Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre et je vous propose justement une anecdote historique qui s'est déroulée un 6 octobre. En effet, il y a 235 ans, le 6 octobre 1789, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants étaient contraints par une foule de Parisiennes et Parisiens de quitter leur palais de Versailles pour s'installer dans celui des Tuileries à Paris. Ils ne le savaient pas encore, mais ils ne reverront plus jamais leur château et après eux, plus aucun monarque n'y résidera. Mais alors, que s'est-il donc passé pour provoquer ce départ du 6 octobre? Pour le comprendre, revenons quelques mois en arrière. Le 4 mai 1789, les États généraux se sont ouverts à Versailles, réunissant les trois ordres qui composent la société, le clergé, la noblesse et le tiers-État, pour tenter de sauver les finances du royaume. Le 20 juin suivant, face à l'inaction des autres députés, ceux du tiers-État, réunis dans la salle du jeu de paume de Versailles, se proclament en assemblée délibérante et constituante, représentative du peuple, et font le serment de donner une constitution à la France pour fixer le rôle de chaque pouvoir. C'est ce qu'on appellera le serment du jeu de paume. Le 14 juillet, ensuite, vous le savez, a lieu la célèbre prise de la Bastille, symbole de la colère montante du peuple. Le 4 août qui suit, les privilèges sont abolis et le 26 est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, marquant la fin de la société d'ordre qui structurait la France depuis le Moyen Âge. Dans ce contexte, l'automne 1789 est empli de cette effervescence des commencements de la Révolution. C'est ainsi que le 5 octobre, une foule de femmes, rejointes par des hommes, quitte Paris pour marcher sur Versailles. Elles réclament du pain et le retour de la famille royale à Paris et exigent aussi la ratification de décrets concernant la Constitution et celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lorsqu'ils arrivent à Versailles, Louis XVI est immédiatement prévenu de leurs revendications, tandis que Marie-Antoinette, qui se trouvait dans sa grotte privée du jardin du Petit Trianon, est avertie et conduite à la hâte au château. Une délégation de représentants du peuple est alors reçue par Louis XVI, qui promet du pain et signe les décrets. Il demande cependant la nuit pour réfléchir au retour à Paris et reste sous la protection de la garde nationale commandée par le célèbre général Lafayette. En attendant la décision royale, la foule campe devant les grilles du château. Mais au petit matin du 6 octobre, vers 5 heures, des manifestants impatients et virulents, et alcoolisés, lancent l'assaut sur le palais en criant « À mort la reine, à mort le roi ». Ils abattent les grilles pour pénétrer dans la cour royale, puis dans la cour de marbre, mais ils ne s'arrêtent pas là. En effet, ils finissent par entrer dans le château, où ils se retrouvent face à l'escalier de la reine, qu'ils décident d'emprunter pour aller à l'encontre du roi. C'est là, sur les marches de ce sublime escalier en marbre polychrome qui mène aux grands appartements de la reine et du roi, que sont alors tués deux gardes royaux qui tentaient de faire reculer les envahisseurs. Dans sa chambre, la reine est avertie, elle est alertée, elle fuit par une porte dérobée située à gauche de son lit, en passant par ses cabinets intérieurs, dont le fameux cabinet de la Méridienne, puis par un dédale de couloirs cachés, elle tente de rejoindre la chambre du roi. Elle arrive ainsi devant la porte de la chambre du roi, qui, malheureusement, est verrouillée, Louis XVI étant en effet parti de son côté pour la rejoindre par un autre passage. Finalement, le couple royal finit par se retrouver avec ses enfants, Louis-Charles et Marie-Thérèse, et la famille est ainsi réunie dans la chambre du roi, cette chambre d'apparat située au cœur du château et en surplomb de la cour de marbre, cette cour de marbre où se tient encore une partie de la foule. Les émeutiers sont quant à eux freinés dans leur progression, et après cet épisode tumultueux, les esprits se calment avec l'arrivée du général Lafayette. Dans la cour de marbre, sous le balcon de la chambre du roi donc, le peuple demande à voir Louis XVI pour s'assurer qu'il n'a pas fui. Ce dernier s'exécute, on crie alors des Vive le roi à Paris, puis on demande à voir la reine. Marie-Antoinette apparaît alors au balcon avec leur fils, le dauphin Louis-Charles, mais contrairement au roi, on va la huer, elle, l'Autrichienne, accusée d'être la cause de tous les maux du pays. On la soupçonne aussi de ne pas oser se présenter seule devant son peuple et de se protéger derrière son fils. Interpellée par des cris qui scandent pas d'enfant, et avec courage et dignité, elle revient seule avec Lafayette qui la rejoint, s'incline et lui baise la main. On entend alors des Vive la reine, vive le général qui émanent de la foule. Mais la famille royale n'a plus le choix. Elle est contrainte de suivre le peuple et de quitter Versailles afin de rejoindre le palais des Tuileries à Paris, escortée sur son chemin par une foule qui scande tout au long de la route « Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron », en parlant du dauphin. Louis XVI et Marie-Antoinette ne reverront donc plus jamais Versailles. Alors, il faut bien comprendre que ces journées des 5 et 6 octobre 1789 sont cruciales dans notre histoire. Le pouvoir politique bascule en effet alors de Versailles vers Paris, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme la Constitution, sont désormais ratifiées par le roi Louis XVI.
La Révolution est plus que jamais en marche, pour encore plusieurs années, comme vous le savez, et Louis XVI comme Marie-Antoinette n'en réchapperont pas. Sachez que seule leur fille, Marie-Thérèse, dite Madame Royale, s'en sortira. Voilà, j'espère que cette anecdote historique vous a plu et que la prochaine fois que vous visiterez le château de Versailles, vous penserez à ces journées d'octobre en passant par la cour de marbre et l'escalier de la reine, ou encore si vous visitez les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette, ce que je vous recommande, ces cabinets dont celui de la Méridienne, qui sont visibles en visite guidée sur réservation sur le site du château de Versailles. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.